nouvelle vidéo avec une vidéo voyage puisque je vais vous parler de mon voyage à Barcelone avec les aspects positifs d'un côté et négatifs de l'autre parce que oui, j'ai trouvé des aspects négatifs à cette pourtant superbe ville, mais comme dans tous les endroits où je vais, j'essaye d'avoir une vision objective et du coup de pouvoir vous dire ça en vidéo si un jour vous y allez pour savoir à quoi vous attendre. Donc on va commencer par les aspects négatifs parce qu'il y en a moins et comme ça on garde le meilleur pour la fin. Alors le premier point que l'on a remarqué avec mon copain quand on y est allé, c'est que les commerçants ou les restaurateurs, les Barcelonais de façon générale qui travaillent dans un commerce ne sont pas hyper sympas. Ça on a pas mal remarqué parce qu'on disait hola en rentrant, donc en espagnol. Ensuite on continuait de discuter en anglais par exemple pour payer quelque chose ou pour expliquer ce qu'on voulait manger et direct tu sentais qu'ils se fermaient un peu et qu'ils étaient moins ouverts et avenants avec toi. Honnêtement, la plupart des restaurants et des magasins dans lesquels on est rentré, on a senti un peu cette réticence et cette froideur de leur part. Et honnêtement, ça m'a vraiment saoulée parce que c'est quand même, j'estime que c'est quand même grâce à nous, touristes, qu'ils ont un travail en fait et que leur commerce ou leur restaurant fonctionne. Donc certes, il y a un grand froid envers les touristes parce qu'ils en ont marre, sauf que sans nous en fait, je pense qu'ils seraient sans emploi. Donc je suis assez méchante, mais bon, c'est la vérité. Et ça, je trouve que c'est vraiment abusé quoi, quand on va dans un pays qu'on est un peu reçu comme de la merde. Alors que honnêtement on était sympa, on voulait juste visiter, on veut pas leur voler leur boulot ou leurs apparts, enfin bon. Voilà, donc ça c'est l'aspect à laquelle vous allez être confrontés. Ils ne sont pas non plus hyper méchants, hein, c'est juste qu'ils ne sont pas hyper sympas, voilà. On a vu vraiment la différence dans leur comportement avec nous, d'eux avec les Espagnols. Second aspect vraiment très pénible, c'est que quasiment toutes les visites ou attractions sur place sont payantes et sont vraiment chères. Par exemple, la Sagrada Familia que l'on a faite avec visite de l'intérieur et les tours, en ayant moins de 25 ans, il me semble, on a payé 27 €. Voilà, c'est un prix que je n'arrive toujours pas à concevoir. On a mis un moment avant de réserver parce que cette somme-là m'est restée en travers de la gorge en fait. Tout est vraiment très cher. On a visité la maison Gaudi au parc Güell, 7,50 €. Si vous voulez aller sur les fameux bancs du parc Güell tout colorés, c'est 8 €. Sauf que quand on y est allé, ils étaient en rénovation. Quoi d'autre? La Casa Balto, je vous mettrai une photo ici qu'on n'a pas faite. Pareil, c'était plus de 25 €. On est allé également dans un très bel aquarium dans le sud de la ville vers le parc olympique. Encore 20 € par personne. Enfin, vraiment, je trouve que les prix, c'est du foutage de gueule. Et quasiment toutes les églises pour rentrer, c'est payant. Alors qu'en France, tu peux rentrer dans les plus belles églises du monde, à Notre-Dame ou au Sacré-Cœur, sans payer. Et ça m'a vraiment énervée parce que, en plus, si les commerçants ne sont pas sympas avec nous, qu'ils ne veulent pas de touristes, et en plus, si on ne vient plus pour donner de l'argent à la ville dans les visites, ils vont se retrouver sans rien. Donc les gars, faudrait savoir. Le troisième aspect à savoir et négatif, c'est qu'il vaut mieux réserver certaines attractions à l'avance, comme la Sagrada Familia ou la maison Gaudi ou ce genre de trucs, parce que pour la Sagrada, nous on y allait en septembre, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, et si vous n'aviez pas réservé, c'était mort pour toute la journée. Il y a des visites genre toutes les heures, et c'était plein, voilà. Donc il faut que vous réserviez à l'avance. Nous on s'y est pris au moins 2-3 semaines en avance, comme ça on était sûr de pouvoir rentrer, à moins que vous vouliez faire 3 ou 4 heures de queue. Réservez à l'avance. Par contre, l'aquarium, nul besoin, surtout si vous y allez en période creuse comme nous, on n'a même pas attendu 5 minutes. Mais réservez pour la Sagrada, c'est pour votre bien. Quatrième point négatif, le prix des tickets de métro. Voilà, ils sont assez chers, à 2,30 € et quelques, il me semble. Non, 2,15 € le trajet. C'est plus cher que toutes les villes où je suis allée, à part peut-être Londres, si c'est à peu près la même chose. Donc ça par contre, ça chiffre vite parce que certes le coût de la vie n'est pas important sur place, mais on raque en visite
et en transport. Donc, mais bon, nous c'est pas quelque chose qu'on a pris souvent, le métro. On l'a seulement pris pour les distances assez longues, comme pour aller à Barceloneta ou à la Sagrada Familia. Mais sinon, on faisait tout à pied. Mais sachez que le ticket de métro est assez cher. Et le cinquième point négatif que j'ai noté, faites attention au taxi, peut-être demandez le prix avant ou s'il y a un supplément. Parce que nous, on s'est fait avoir pour 15 minutes à peu près de trajet. On a payé 32 € alors que mon père qui est allé m'a dit tu verras, tu payeras entre 13 et 15. Ouais, ben non. Le gars, je pense, il nous a vu venir à des kilomètres. Il n'avait pas la carte bleue. Donc c'était très pratique, on a dû le payer en liquide. Et à la fin, donc il y a un prix qui s'affiche, 25 €, plus 7 €, je vois supplément. Je fais non mais il se fout de ma gueule. Il nous a même pas prévenu dès le départ qu'avec 2 valises il y aura un supplément. Donc s'il vous plaît, ne faites pas comme nous. Demandez s'il y a un supplément avec les bagages. Je pense qu'il y en aura un, mais honnêtement c'est dégueulasse. Et à la fin, honnêtement, je me suis énervée contre lui. Je lui ai dit mais enfin vous auriez pas pu nous prévenir avant, c'est dégueulasse. En France ils préviennent. Vous nous avez piégés, enfin c'est dégueulasse quoi. Je me suis vraiment énervée, on est parti, voilà, on lui a à peine dit au revoir. Franchement je trouve ça dégueulasse et encore une fois ils abusent complètement de la crédulité ou voilà de la sympathie des touristes qui ne s'y connaissent pas trop. Moi en l'occurrence je savais à peu près les prix, donc je m'y connaissais un peu plus, mais ça j'ai trouvé ça vraiment infâme, donc on n'a plus pris de taxi. Ensuite, passons au point positif, tout de même je ne vais pas vous plomber le moral. En numéro 1, il y a l'ambiance, parce que oui, Barcelone c'est une ville quand même assez grande qui est réputée pour son ambiance de folie. De toute façon, les Espagnols sont des gens festifs. Voilà, effectivement, il y a pas mal de monde, encore ce n'était pas non plus horrible, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière, les gens sortent, c'est assez convivial, donc ça pour l'ambiance c'est vraiment cool. Et encore, comme je vous le disais, on y allait dans une période creuse, mais je pense qu'en plein été, ça doit être cool d'un côté, mais d'un côté moyen, parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais franchement, si vous voulez une ville qui bouge, allez à Barcelone. Second point important, il faisait assez chaud et vraiment beau. On a juste eu une matinée de pluie quand on est allé au parc Güell, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais il ne faisait ni trop chaud ni trop froid, on a eu entre 18 et 23 degrés. Tous les jours j'étais en jupe et t-shirt. Le dernier jour on a même fait toute la journée sans veste. On était très bien, ni trop chaud ni trop froid. Si vous voulez avoir ce type de température, allez-y, je pense en juin ou en septembre. Ou mai, juin, septembre. C'est vraiment idéal. Par contre quand je suis revenue, du coup je me suis chopé la crève. Parce que la différence était de quasiment 12 degrés avec la France. Mais voilà, l'aspect beau et chaud pour prolonger l'été en septembre, c'est génial. Troisième point vraiment cool, les boutiques sont ouvertes tard, souvent jusqu'à 21 h, 22 h. Donc ça c'est quand même super cool parce que si vous voulez faire du shopping nocturne, et ben allez-y quoi. Surtout dans les grandes artères, sur les Ramblas, sur la Plaça de la Catalunya, mais même les petites boutiques dans les rues quoi, sont ouvertes assez tard, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Quatrième aspect qui est vraiment non négligeable, ce n'est pas du tout cher pour y aller et pas long du tout, vu qu'on a mis 1 heure et on a payé 100, 120, 110, 120 € à 2 allers-retours avec une valise en soute, bien sûr avec EasyJet, mais honnêtement ça vaut vraiment le coup. Rien que pour ça, du coup ça fait voyager et changer d'air pour pas cher. Par contre bien sûr, comme je vous le disais dans les points négatifs, et sur place vous raquez. Donc c'est pas cher pour y aller, mais sur place, en visite et en transport, c'est cher. Mais bon, on s'en est sorti quand même pour assez bien. Cinquième point important, comme je vous le disais, vu qu'on a eu un problème avec le taxi, pour revenir à l'aéroport, à notre départ, on a pris la ligne L9 de métro, qui est une ligne directe qui dessert l'aéroport. Et ça, c'est génial parce que vous payez 4,30 € et vous arrivez à l'aéroport. Alors bien sûr, c'est plus long entre notre appartement qu'on avait réservé donc avec Airbnb et l'aéroport. On a mis plus d'1 heure parce qu'on a dû prendre 2 métros, mais au final, on a payé que 4,30 € au lieu de 16. Enfin, de 16 et 16, 32. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Après, il faut avoir du temps devant vous.
Voilà, faut bloquer 1 heure pour le transport, mais honnêtement, si vous n'avez pas trop les moyens, sachez que la ligne L9 dessert le terminal T1 et T2 de l'aéroport. 6e point, qui était vraiment cool quand on ne parle pas l'espagnol, c'est qu'on se fait tout de même comprendre assez facilement, parce que même si les commerçants, voilà, ils sont un peu réticents voyant des touristes, ils parlent tous anglais, certains même français, on leur parlait en anglais, ils devaient capter notre accent et nous répondaient en français. Ah oui, et un petit point que j'ai oublié dans les aspects négatifs, c'est que l'eau là-bas du robinet n'est pas potable, enfin disons qu'elle est dégueulasse, donc ils ne vous en servent jamais. Du coup, le premier jour au restaurant, elle nous a directement amené une bouteille d'eau. On lui a demandé si elle pouvait nous amener de l'eau du robinet. Elle ne comprenait pas, tout simplement parce qu'elle ne se boit pas. Donc acheter des bouteilles d'eau, bon du coup ça fait un petit coup en plus, mais vous pouvez trouver des bouteilles d'eau à 39, 40 centimes dans les supermarchés. Donc aucun problème là-dessus, mais honnêtement, faites ça plutôt que de boire l'eau du robinet, elle est infecte. 7e point qui est assez cool, alors je critiquais un peu les commerçants, mais ils sont tout de même assez sympas vu qu'ils nous ont prévenus à plusieurs reprises de faire attention, et en particulier à mon sac à main que je mettais à côté de moi par exemple au restaurant, et ils m'ont dit faites attention de ne pas vous le faire piquer parce que Barcelone est réputée pour les pickpockets. Alors nous on n'a pas été embêtés avec ça, mais il faut dire que j'ai fait quand même assez attention, toujours mon sac près de moi, surtout dans le métro, toujours fermé, mais du coup ils sont quand même assez cool parce qu'en France, honnêtement, ils s'en foutent quoi. Tu te fais voler un truc, tout le monde s'en fout. Donc ça c'est quand même assez cool et ça pondère mon premier avis sur les commerçants, restaurateurs de là-bas. 8e point, trop bien pour une addict au shopping comme moi. D'ailleurs je vous prépare un haul très bientôt. Les boutiques sont vraiment très grandes, c'est incroyable, j'ai adoré. Littéralement, si vous allez au Pull&Bear, au Stradivarius, au Urban Outfitters, au Mango, au Zara, au H&M, ils sont hyper grands. Surtout ceux de la Plaza de la Catalunya qui est située à l'ouest des Ramblas, complètement au nord. En fait, vous avez un centre commercial qui s'appelle El Triangle. Et là, vous avez un Urban Outfitters sur je ne sais combien de centaines de mètres carrés. Et un Sephora absolument dingue. C'est le plus grand que j'ai vu de ma vie, c'est simple. Et pourtant, je suis allée aux États-Unis et en Angleterre. Eux qui ont l'habitude d'être dans l'outrance, là c'était incroyable. Ils faisaient, je sais pas, au moins 1000 mètres carrés, je dirais. J'ai essayé de trouver sur internet, mais je n'ai pas trouvé. Mais c'était un truc colossal. Et vous avez un toboggan qui mène de l'étage, enfin de où vous arrivez dans le Sephora, à l'intérieur du Sephora. Donc autant dire qu'on s'est éclaté. C'était vraiment magnifique. Et ça a des boutiques grandes, c'est super cool parce qu'on a un choix de malade. Et le Mango dans lequel je suis allée était au moins 5 à 6 fois plus grand, voire même plus, que le Mango auquel je suis habituée chez moi ou même à Lyon. C'est incroyable. Autre point qui reste toujours en rapport avec les boutiques, toutes les boutiques et tous les restaurants devant lesquels on est passé sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils sont hyper lumineux, on a tout de suite envie de rentrer, ça donne envie, tous les produits sont mis en valeur, c'est vraiment incroyable. Et en France, je pense qu'on devrait en prendre de la graine, bien qu'on a commencé quand même dans les boutiques où j'ai l'habitude d'aller avoir une belle lumière, à faire une ambiance un peu très lumineuse quoi, pour donner envie, notamment chez Pull&Bear, Mango, qu'on peut retrouver en France, mais là-bas c'est dans toutes les boutiques et même dans les petites boutiques qui ne sont pas des chaînes. Je suis tombée devant des magasins et de malades mentaux. Voilà, donc si vous aimez faire les boutiques, allez-y pour l'aspect grand, pour l'aspect lumineux, c'est incroyable. Honnêtement, je crois que c'est les plus belles boutiques que j'ai vues dans toute ma vie. Et honnêtement, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages, de visiter beaucoup de pays et même les boutiques américaines ne sont pas aussi belles. C'est pour dire. Et le dernier point qui a encore à voir avec les boutiques, ben oui, parce que de base il s'agit d'une chaîne mode et beauté, c'est qu'elles sont très américanisées, les boutiques, on a remarqué. En fait, j'ai vraiment retrouvé l'esprit que je voyais par exemple à New York ou à Los Angeles. C'est vraiment donc des boutiques très éclairées qui donnent envie et ouais, américanisées quoi. Je sais pas comment vous dire, mais le but étant de mettre le produit en valeur
c'est lumineux et je me répète, mais je suis désolée, c'est incroyable. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon voyage à Barcelone. Bien sûr, il y a encore pas mal de choses à dire, c'est pourquoi je vous prévois tout de suite une petite liste des choses à faire que j'ai écrite ici. Donc pour moi, l'aquarium qui est dans le sud de la ville, certes il coûte 20 €, mais vous allez avoir des requins au-dessus de vous. À un moment, vous allez passer dans un tunnel qui forme comme ça et tout le haut est en verre et il y a un aquarium géant, donc vous allez voir des requins, des poissons absolument dingues que vous n'avez jamais vu nulle part. C'est une expérience vraiment impressionnante et géniale à faire. Ensuite, l'hôpital des Santes Pau qui se situe vers la Sagrada Familia, qui est un ancien hôpital qui a été créé dans les années 1900, qui a servi pendant la guerre et que vous pouvez visiter. C'est impressionnant, il y a 20 pavillons, certains sont ouverts au public, d'autres non, mais c'est absolument incroyable, l'architecture est complètement folle, je vous laisserai des photos là pour que vous vous rendiez compte de la beauté du truc. Franchement, je vous conseille de le faire et ça coûte, on a payé ça 9 €. Voilà, encore un truc payant. Ensuite, bien sûr, la Sagrada Familia, parce que devant ce mastodonte, je vous jure qu'on reste silencieux, vraiment. Je pense que c'est le monument le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. Et pourtant, j'ai vu des buildings, pourtant j'ai vu des temples asiatiques. Je peux vous dire que quand vous êtes devant la Sagrada, c'est incroyable. Et encore, elle va devenir encore plus grosse. Mais c'est un truc de fou, quoi. Honnêtement, je vous conseille tout de même de la faire, même si c'est cher. Et si vous ne voulez pas monter dans les tours, vous ne payez que 15 € pour l'intérieur de la Sagrada. Et l'intérieur, honnêtement, c'est du jamais vu, quoi. C'est incomparable, quoi. Vous n'avez jamais vu ça, c'est un truc unique au monde pour moi. Et honnêtement, je suis tellement contente de l'avoir fait et je ne regrette pas du tout. Autre endroit à aller, c'est le fameux parc Güell. Alors nous, malheureusement, on n'a pas eu trop de chance vu qu'il a plu. On s'est pris un orage, on n'a pas pu tout visiter parce que du coup, l'endroit avec les bancs était fermé. Mais il faudra qu'on y retourne et je vous conseille d'y aller, c'est un très grand parc. Bien sûr, la majorité de cet endroit-là est payant, donc la plus grosse partie du parc est payante malheureusement, encore et toujours. 7 € il me semble, donc c'est quand même un budget. Mais je vous conseille au moins de faire la partie gratuite, plus l'endroit où il y a les fameux bancs colorés parce que c'est magnifique. Je vous conseille également le parc de la Citadelle, ou plutôt le parc de la Ciutadella, désolé de mon accent, j'ai fait italien et pas espagnol, où vous allez retrouver un arc de triomphe comme à Paris. C'est un parc vraiment calme où vous allez pouvoir un peu respirer et vous retrouver tranquille. Il y a même une sorte de petit lac où vous pouvez faire de la barque, c'est vraiment super cool. Il y a un monument en plein milieu du parc qui est magnifique, enfin c'est vraiment un endroit à aller voir. Ensuite il y a la fameuse place de la Catalunya qui est vraiment belle et autour elle est bordée de magasins, vous commencez à me connaître. Et même en plein sur la place c'est vraiment cool parce qu'en plus elle est juste en dessus des Ramblas, donc je pense que c'est vraiment un endroit à faire. Ensuite, l'université de Barcelone qui se situe un peu au nord-ouest des Ramblas, qui est très très impressionnante, qui enseigne de la philologie, il doit y avoir également, je pense, de la médecine, enfin il y a un peu tout. On s'est retrouvé devant ce bâtiment sans savoir ce que c'était, on a vu ce que c'était. C'est vraiment impressionnant, bon, après vous le voyez juste de l'extérieur, mais moi je trouve qu'à voir c'est quand même très cool. Ensuite je vous conseille Barceloneta, donc c'est le sud de la ville avec la plage. Moi ça m'a vraiment fait penser à l'ambiance sud-ouest, donc avec cette ambiance si particulière. Il y a donc une plage avec une longue promenade, vous avez des restaurants pas forcément très chers. C'est vraiment un endroit hyper cool avec le parc olympique où il y a un centre commercial et l'aquarium. C'est vraiment un endroit à voir et où on est un peu en dehors de la ville et c'est vraiment hyper agréable. Les Ramblas bien sûr, l'endroit phare de la ville. Alors par contre allez-y tôt le matin quand les touristes et les Barcelonais ne sont pas encore en ville, parce que nous le premier jour on y est arrivé le matin et il n'y avait personne, c'était hyper agréable.
Il y a également, bien sûr, et pour clôturer cette vidéo, les fameux 3 quartiers phares de Barcelone avec le Raval, le quartier gothique et le Born. Voilà, alors nous on était plus dans le quartier gothique où il y a plein de petites rues, plein de petits magasins et de restaurants. On en découvrait à chaque coin de rue. C'est vraiment une ville qui recèle de surprises et j'ai vraiment adoré. Donc je vous conseille de faire à pied ces 3 quartiers-là. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'en est tout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous concocterai un article sur le blog avec le récapitulatif de ça, donc les choses à voir, à faire et mes bonnes adresses, en espérant que ça vous aide. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire quels autres aspects j'ai oublié. Si vous êtes déjà allé à Barcelone, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Adios!